Bonjour à tous, ici Karasu Cosplay. Dans cette vidéo, je vous parle des 4 erreurs faites par les cosplayers débutants. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important si vous voulez savoir les erreurs que font les cosplayers débutants pour vous éviter de les faire vous aussi. Donc les 4 erreurs des cosplayers débutants. Tout d'abord, faites un personnage que vous aimez, car l'erreur numéro 1 dans ma liste, c'est de faire un personnage qu'on n'aime pas forcément, juste pour suivre la hype car la série est populaire dans le moment. C'est une des erreurs à éviter. Ça évolue très vite dans l'industrie de la Japan Animation. Gardez en tête que la hype finit toujours par redescendre. Un manga ou un animé peut très vite être délaissé par les fans au profit d'une autre. Le meilleur exemple que je peux vous donner dans le moment, c'est la hype autour de Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen, qui sont en train de tasser peu à peu Demon Slayer, qui va remonter un peu à cause du film, mais quand même, les deux prennent beaucoup de place à comparer à Demon Slayer, qui a eu son moment de gloire parce que ça a été beaucoup surcoté puis les gens tripaient beaucoup dessus. Je comprends la hype, c'est sûr. Moi aussi, je tripe beaucoup Demon Slayer, mais avec ça, on voit que ça a remonté la barre quand même haute. Surtout Chainsaw Man, je pense que c'est lui qui est le plus populaire. Je pense même que Chainsaw Man a tassé un peu Jujutsu Kaisen aussi, parce qu'il commence à avoir beaucoup de Chainsaw Man en convention, plus que de Jujutsu Kaisen, alors que c'était le contraire l'année passée. Donc la hype prend le dessus pour celle-là. Sinon, expérience personnelle par rapport à ça. En 2019, j'étais dans un groupe cosplay, que je tairai les noms évidemment, par respect. C'était un groupe d'amis, entre gros guillemets, j'insiste là-dessus. Faites très attention aux conventions avec qui vous devenez amis. Et la hype du moment, c'était du My Hero Academia. Et il fallait absolument faire ça, parce que c'était la hype du moment, ça venait de sortir. Donc on devait absolument tout faire ça. Moi, on m'avait demandé de faire Dabi. Puis dans les autres, il y avait qui faisaient Kirishima, Denki, Ochako, Izuku, il me semble que non. Mais je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps. Koga, je pense pas non plus. Parce que moi, j'aime beaucoup les personnages aux cheveux noirs, fait qu'ils m'ont demandé de faire Dabi, mais j'étais pas à l'aise. Et évidemment, ils m'ont rejeté parce qu'ils n'ont pas respecté mon choix. J'ai été mise de côté car je voulais pas faire un personnage que je connaissais pas. Parce que comme j'étais dans ma première année complète de cosplay, j'étais pas forcément à l'aise de faire un autre personnage que Itachi. Parce que j'ai commencé avec Itachi, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. J'étais pas forcément à l'aise d'en faire d'autres. J'avais pas commencé à diversifier encore. Puis vu mon TSA, je suis assez rigide là-dessus. Fait que je voulais pas déroger de ça parce que moi je décroche pas, mais les autres décrochent. Parce que je faisais que Itachi à l'époque, puis c'était seulement lui, j'étais bien focusé sur lui. Je l'aime encore aujourd'hui, mais je suis beaucoup moins focus qu'à l'époque. Enfin bref, obligez-vous pas à faire un personnage juste pour faire comme les autres. Votre plaisir est primordial, et j'insiste sur ce fait. Si vous êtes pas bien qu'on vous impose un choix, ben faites-le pas. Même si ça fait chialer les autres, c'est leur problème, pas le vôtre. Et n'oubliez pas que les gens se tannent extrêmement vite. À un moment, ils peuvent aimer un animé, puis oups, quelques mois plus tard, il y en aime un autre, puis ils aiment plus celle-là. J'ai constaté que ce groupe-là, justement. On s'est rencontrés en mars 2019 lors d'un photoshoot Naruto au Nadeshikon 2019. On était un gros groupe. À un moment donné, on s'est ramassé 15 personnes. Puis forcément, les 15 personnes n'aimaient pas toutes la même chose. Donc justement, l'exemple que je viens de donner, c'est exactement ce qui est arrivé. Quand on s'est rencontrés, ils aimaient tous Naruto. On était un petit groupe de 3. Après ça, à un moment donné, on est devenu 6. Après ça, 9, 10, 15. Puis en ajoutant des membres, ben il y en a qui n'aimaient pas Naruto. Fait qu'il y en a qui ont arrêté de faire Naruto pour ça. Puis 6 mois plus tard, au cosplay d'imaginaire, c'était rendu My Hero Academia. Naruto les intéressait plus. Et si ça vous arrive, vous pourriez regretter d'avoir fait un cosplay d'un personnage que vous aimiez pas forcément pour faire plaisir aux autres, pour suivre la mode en gros. Par conséquent, je mets en garde tous les cosplayers qui débutent, qui pourraient se laisser influencer par les autres, car souvent ceux qui commencent le cosplay ont 13, 14, 15 ans. Bref, c'est des adolescents. Donc encore une fois, j'insiste sur ce point. Ne faites pas cette erreur de vouloir suivre le groupe si vous n'êtes pas à l'aise. Donc on enchaîne avec le deuxième point. Donc la prochaine erreur fait partie de celle que j'ai faite à mes débuts en cosplay. Celle de ne pas vouloir aller en convention de peur d'être jugé et moqué par les gens. Je suis allé au Comic-Con de Québec en octobre 2018. C'était ma deuxième convention à vie. Sans cosplay le samedi car j'avais peur d'être la seule en cosplay de Naruto et qu'on se moque de moi. Comme j'avais peur d'être moqué, j'ai pas mis mon cosplay d'Itachi la première journée. Ce détail est important car c'était une grossière erreur de ma part parce que c'était la journée où il y avait le plus de cosplayers de la licence Naruto. Il y avait même un Minato et un Orochimaru, mais aussi un Madara. Mais Madara est revenu le lendemain, alors que Minato et Orochimaru ne sont pas revenus le lendemain. Comme ils sont pas venus le dimanche, j'ai pas pu me prendre en photo avec eux. Je m'en suis mordu les doigts d'avoir laissé ma peur du jugement prendre le dessus. Même si j'ai mis mon cosplay de Itachi le dimanche, comme ils étaient pas là, j'ai pas pu prendre de photo avec eux. Et ça reste mon plus grand regret, parce que ça aurait été vraiment cool. Orochimaru et Itachi, alors qu'on sait l'historique d'Orochimaru qui voulait tant prendre le corps d'Itachi. On aurait pu faire des photos stylées, c'est dommage, en maudit. Heureusement, j'ai rattrapé le coup un peu avec Madara, mais je regrette quand même de ne pas avoir pu prendre en photo qu'Orochimaru et Minato. En plus de ça, ça m'a pris 4 ans avant de revoir un autre Orochimaru en convention. J'en ai revu un à l'Otakuton l'été dernier. Vous pouvez être sûr que j'ai pas raté ma chance une deuxième fois. Je me suis pris en photo avec cette personne.
préfère dire cette personne parce que je peux pas dire il ou elle parce que je sais pas son identité, puis pas très à l'aise avec le IL, parce que je préfère pas mettre tout le monde non-binaire alors que je sais pas si la personne est comme ça. Donc, on va enchaîner avec la partie 3, qui est de donner trop d'importance aux mauvais commentaires. Et accrochez-vous, ce chapitre-là va être très long, j'en ai beaucoup à dire. Par expérience, je sais à quel point c'est dur, au début quand on commence, de faire abstraction des mauvais commentaires qu'on peut se prendre. En particulier sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, surtout TikTok. Les gens sont tellement méchants sur cette application-là. Et je sais de quoi je parle, je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc, quand on est ado, on débute notre construction, notre personnalité. Et quand on débute le cosplay dans cette même période de temps, on n'a pas trop confiance en nous, on a une faible estime de soi. C'est normal, on est encore en construction. Donc, voir des nombreux commentaires haineux à notre endroit, sans que ce soit justifié souvent, ça peut être vite destructeur pour la confiance et l'estime de soi. Je l'ai moi-même vécu, et à force de se faire traiter de tous les noms, le doute s'installe dans notre tête. On finit par douter de nous-mêmes. Forcément, le cerveau est attiré par le négatif. C'est pas pour rien que les histoires de drama, ça marche aussi bien. C'est pas arrivé à ma première année cosplay, heureusement. J'avais pas de TikTok en 2018. Puis si j'avais su ce qui m'attendait, je l'aurais jamais installé. Je l'ai installé justement à cause de la pression de groupe. Mais à ma première année, avec le niveau de confiance que j'avais, j'aurais pas eu la force mentale de supporter tout ça. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, je peux vous l'assurer. Ça commence par de simples trolls, ils se trouvent drôles derrière leur écran. Des commentaires comme ceux que j'ai eu sous la dernière vidéo que j'ai effacée, donc vous l'avez pas vu. C'était un Itachi avec plein de bonhommes qui rient. Ce genre de troll-là était régulier sur TikTok. Maintenant, j'y vais presque plus justement à cause de ça. Avant, j'aurais été atteinte, mais plus aujourd'hui. À force, on apprend à se construire une carapace pour se protéger des commentaires haineux, pour plus qu'ils nous atteignent. On n'a pas le choix, sinon ça nous démoralise. Ça joue sur le moral, toute cette haine gratuite, parce qu'on comprend pas pourquoi ils sont aussi méchants alors qu'on l'a pas mérité. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai commencé TikTok plus sérieusement en février 2021, lors du 3e confinement, et j'ai été happé de plein fouet par la méchanceté des gens. Sur Internet, ils se permettent beaucoup plus que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça se recroquevillerait puis ça baisserait les yeux, alors que derrière le clavier, c'est tellement simple comme ça. Pour ce genre de commentaires, il n'y avait absolument rien de constructif. C'était de la méchanceté pure. Des remarques du genre « Arrête le cosplay, t'es pas bonne » ou « Arrête le cosplay, change de passion ». J'en ai eu un qui était vraiment blessant. Quand j'avais dit que j'allais faire du cosplay jusqu'à ma mort, il fait « Ah, ok, donc tu meurs plus de cosplay. » Oh! J'étais choqué. Ben voyons donc! Commentaire de vidange. Mais aussi des « Tu gorges le personnage, tu gorges tous les personnages. » Pour ne citer que ceux-là dans la trollée de commentaires que j'ai reçus, car Dieu sait que j'en ai reçu de la haine. D'ailleurs, ça me ramène à ma vidéo sur l'intimidation dans le cosplay que j'ai faite il y a 2 ans aussi. J'en ai fait beaucoup dans ce type de thème à l'époque. Je la mets en fiche en haut ici et en bas dans la description, pour que vous puissiez la voir par après. Enfin bref, prenez pas tous ces mauvais commentaires personnels. C'est justement le but de ces gens, de vous détruire le moral et de vous faire douter. Ils ont tellement une vie plate qu'ils ont rien de mieux à faire que détruire celle des autres pour se sentir valorisés, tout en étant anonymes. Donc, ils agissent impunément. J'ai fait plusieurs signalements et bloqué plus de 250 personnes, mais TikTok fait rien. Pour eux, c'est normal. Ils respectent les règles communautaires. Même si c'est de la cyber-intimidation puis que normalement l'intimidation est punie, eux punissent pas. Ils les laissent agir impunément. Donc, pour revenir à mes débuts en 2018, j'ai reçu un mauvais commentaire en ma connaissance. Je me suis fait body shamer car j'avais pas le bon sexe pour faire le personnage. C'est commun dans la communauté cosplay. Je me souviens, c'était après ma première convention, le Nadeshikon. J'étais toute contente de partager mon cosplay sur un groupe Facebook, que là, il y a un dude qui a commenté ma publication en écrivant « Ah, tu peux pas faire Itachi, Itachi est un homme, toi t'es une femme ». En disant ça, je me suis dit « Bon, beau commentaire sexiste, bravo champion ». Sinon, autre commentaire déplacé que j'ai eu à la même époque, mais cette fois-ci en personne, au Made Café. C'était le 23 septembre 2018, oui, je me rappelle de la date. COVID oblige, j'ai eu juste 3 éditions, puis je me souviens des dates parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, mise en contexte, on était au Made Café le 23 septembre, comme je viens de dire. C'était à l'heure du souper, j'avais emmené mes dessins, je dessinais, quand une maid bénévole est venue s'asseoir à la table pour manger. Elle m'adresse la parole en me posant une question. « Ah, pourquoi tu fais Itachi? Il est mort! » J'étais un peu troublé sur le coup. La seule chose que j'ai trouvé à répondre, c'est pas ma faute s'il est pas vivant dans Boruto. J'aurais aimé, mais c'est pas le cas. Donc, on va enchaîner avec la partie 4, qui est la dernière. Donc, l'erreur numéro 4, c'est de ne pas se comparer aux cosplayers sans défaut qu'on voit sur Instagram. J'insiste, ne le faites pas. Ça va briser votre morale de viser un idéal inatteignable naturellement. Vous pouvez penser que c'est le standard à atteindre absolument, alors que pas du tout. Car il faut savoir que sur le réseau, surtout Instagram, les cosplayers retouchent leurs photos pour enlever le moindre petit défaut, comme un cil déplacé, un grain de beauté qui est pas au bon endroit, un petit cheveu en l'air. Puis des fois, il y en a même qui changent la forme de leur visage carrément pour avoir une face triangle comme les mangas. Il y a même des filtres qui existent pour ça. C'est vraiment effrayant de voir ça, comment c'est rendu.
Mais ceux que j'ai vus, c'est surtout qu'ils ont la peau trop lisse puis le visage vraiment comme un personnage de manga. Donc ils enlèvent le moins de petits défauts pour donner l'illusion de perfection. Et ça démoralise des cosplayers débutants. Moi aussi, ça m'a démoralisé un moment, car ça donne l'illusion aux débutants d'une marche trop haute, impossible à atteindre. Et encore une fois, ça nuit à leur niveau de confiance en eux. Dites-vous que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement faux. Il n'y a pas de mal de trouver ça beau, mais faut pas penser que c'est la norme parce que ça l'est pas. Tout ce qui est rendu filtre, c'est vraiment épouvantable. Comment c'est rendu, c'est même dangereux pour l'estime de soi. Ça a fait que je me disais, oh, il est tellement parfait, je n'y arriverai jamais. Ça m'a vraiment fait ça, parce que souvent, un de mes amis m'envoie des photos de cosplayers sur Instagram fait Hitachi. C'est juste qu'ils sont tellement beaux et parfaits qu'au début, ça m'a fait douter un peu, parce qu'en 2020, mon cosplay était pas aussi beau. Bon, il est pas encore parfait, là. Il sera jamais, il est toujours à travailler, mais il est quand même plus beau qu'il était. C'est juste que ça m'a forcé à douter un peu. Je me disais qu'il était trop parfait, puis que c'était inatteignable, puis tout ça. C'est pour ça que je dis ces erreurs-là, parce que je les ai faites aussi. Puis par expérience, j'aimerais que vous les fassiez pas. Ça serait bien, disons, si vous pouviez les éviter. Ça va vous aider à mieux vous construire. Mais sinon, pour les retouches dans le cosplay, ça peut être un sujet de vidéo intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Je pense que ça serait un sujet exploitable. C'est sûr que si on se compare à des cosplayers comme Mole Cosplay, Jessica Nigiri, Oshi Shunsuke, que ces photos frôlent la perfection, mais je soupçonne qu'il y a un peu de retouche dedans. Il y avait un autre qui fait Hitachi, comme on voit souvent. C'est une fille comme moi qui fait Hitachi. J'ai remarqué que d'ailleurs, c'est souvent des filles qui font Hitachi parce qu'Hitachi a une face androgyne. C'est pas très viril comme garçon, ça. Il a un look assez élancé et androgyne. Donc des cosplayers comme Jessica Nigiri, Mole Cosplay, mais les cosplayers expérimentés comme ça, souvent ils retouchent leur photo. Bon, ils changent pas toute la face, mais il y en a qui changent la face. J'en avais vu un qui avait fait Sasuke. On n'aurait même pas dit un humain. Donc, s'il vous plaît, comparez-vous pas à ces gens qui sont pas naturels. Parce qu'au début, on peut pas atteindre ce degré de perfection parce que la perfection n'existe pas. C'est seulement une illusion. Donc, ayez du fun, puis préoccupez-vous pas. Les cosplayers sur Instagram, même si je sais, on est envahi par ça. C'est difficile de pas se comparer. Moi-même, je l'ai fait, puis il faut pas le faire. C'est justement pour ça que je vais vous éviter. Aussi, c'est trop de erreurs. C'est pour ça que j'en ai cité que 4 parce que pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Puis sinon, la vidéo serait interminable si je citais toutes les erreurs. Parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Mais déjà, 4, c'est déjà une bonne base pour voir ce qu'il faut pas faire. C'est les affaires les plus importantes. D'ailleurs, je vais faire d'autres vidéos de cette série pour les débutants. Donc, je remercie ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous donne pour défi de mettre banane dans les commentaires. Comme ça, tous ceux qui n'ont pas fini la vidéo ne comprendront pas pourquoi c'est écrit banane dans les commentaires. On va bien voir s'il y en a qui le font. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres erreurs en tête, parce que ça se peut que je pense pas à toutes. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez fait quelques-unes de ces erreurs ou si mes conseils vous ont aidé. Et pourquoi pas partager votre expérience avec la cyber-intimidation, parce que je sais que les cosplayers d'aujourd'hui en vivent quand même beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, parce que j'ai été touchée, mais j'ai aussi des amis cosplayeuses qui m'en ont parlé, qui ont vécu ça aussi. Donc à ce stade, je n'ai plus qu'à vous suggérer de regarder cette vidéo sur l'intimidation en cosplay. C'est la première que j'ai faite en décembre 2020. Je m'étais inspiré des vidéos qu'avait faites Luduc à l'époque. Lui, il avait été en convention pour recueillir des commentaires méchants que les gens s'étaient pris, puis j'avais réagi à cette vidéo. Puis la deuxième partie en 2021, c'était sur la cyber-intimidation. C'est légèrement différent. D'ici là, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Johnny.